Bonjour tout le monde, voici ce magnifique coussin, extrêmement facile à réaliser. J'ai utilisé à peu près 4 pelotes de coton. Il est facile à faire. Et nous allons directement passer à la description du coton et du tuto. Avant de commencer ce magnifique point fantaisie, nous allons d'abord parler du coton que j'ai utilisé. C'est un coton mercerisé que j'ai trouvé sur internet. Il peut se tricoter ou se crocheter avec du 2. Il fait 50 grammes et plus ou moins 280 mètres. J'ai utilisé un crochet numéro 2. J'espère qu'on le voit bien. Et j'ai commencé par monter une chaînette avec 98 mailles, 98 pour certaines. La première partie du coussin fait de large 31 cm et d'auteur presque 30 cm. Ici ce n'est pas fini, il faut encore que l'on fasse 2 rangs, voire 3, de mailles serrées. Mais regardez le rendu comme il est beau. Et il est extrêmement facile à faire. Pour revenir à ma chaînette, il faut savoir que c'est un multiple de 4. C'est-à-dire, si vous voulez par exemple que votre coussin soit plus petit, il faudra faire moins de mailles, toujours en respectant le multiple de 4. Et si vous voulez le faire plus grand, il faut aussi respecter ce multiple de 4. Une fois qu'on a monté les mailles correspondant à la dimension que vous souhaitez, nous allons piquer directement dans la première maille qui suit et faire une maille serrée. 2 mailles en l'air, on passe une maille et dans la deuxième, une bride. Dans la suivante, une deuxième bride et dans la suivante, une troisième bride. 2 mailles en l'air, on passe une maille et dans la suivante, on refait 3 brides seules. 1, 2 et 3. Ceci, c'est le premier rang. 2 mailles en l'air, à jeter, on passe une et dans la suivante, on recommence à faire 3 brides. 1, 2 et 3. À nouveau, 2 mailles en l'air, à jeter, on passe une, on va dans la suivante et on fait 3 brides seules. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, à jeter, on passe une et dans la suivante, à nouveau 3 brides seules. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air,
ajouter, on passe une, et à nouveau, on refait une, deux et 3 brides. 2 mailles en l'air, ajouter, on passe une, et dans la suivante, on fait 3 brides seules. Deux mailles en l'air, ajouter, on passe une et dans la suivante, 3 brides. Une, deux et 3. Nous allons faire ça tout au long du rang. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà ce qu'on doit obtenir. À la fin de notre rang, on termine par 3 brides. On vient dans la dernière maille et on vient faire tout simplement une maille serrée, tout comme on a commencé au début du rang. Nous allons tourner notre travail et monter avec 3 mailles en l'air. Nous allons directement faire une bride. Nous allons passer une, deux, et dans la troisième bride, on la prend par devant. Et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. Ajouter, on vient là où on a fait les 3 mailles du rang précédent et on fait 3 brides. 2 et 3. Directement, nous allons rechercher la troisième bride par devant et à nouveau, on refait une maille serrée, 3 mailles en l'air. Là où on a fait les 3 brides du rang précédent, à nouveau 3 brides, à nouveau, on va chercher la troisième bride, on la prend par devant, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. À nouveau, on va chercher la bride par devant, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Là où on a fait les 3 mailles du rang précédent, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. À nouveau, on va chercher la bride par devant, une maille serrée, 3 mailles en l'air, ajouter et on vient piquer et on vient faire 3 brides. Que ce soit l'endroit ou l'envers, eh bien le motif est le même. Une, 2 et 3. À nouveau, nous allons aller chercher la bride par devant et faire
une maille serrée, suivie de 3 mailles en l'air, ajouter, et là où on a fait les 3 mailles du rang précédent, nous allons faire 3 brides. 2 et 3. Et on continue à faire ce qu'on vient de faire jusqu'à la fin du rang. Trois brides. À nouveau, on vient chercher la bride par devant, une maille serrée, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. On recommence. On prend la bride par devant, 3 mailles en l'air, ajouter et on vient piquer là où on a fait les 3 mailles du rang précédent. À nouveau, on va chercher la maille par devant, la bride par devant, pardon, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. J'essaye de faire de mon mieux pour aller le plus doucement possible, afin que vous puissiez mieux comprendre et mieux voir surtout. Mais comme vous pouvez le voir, c'est facile. Vous savez que lorsque je fais un tuto, s'ensuit un concours. Et de ce fait, il faut être attentif à ce tuto-ci parce que la réponse est dans ce tuto. La question vous sera posée lors de la vidéo avec le concours. Nous allons bientôt arriver à la fin du rang. Et vous allez voir comme c'est simple. Quand il faut recommencer,
un autre rang. Ici, nous allons faire le dernier motif. En terminant évidemment par 3 brides. 2 et 3. Nous voilà à la fin du rang. Il suffit simplement de faire ajouter et de venir dans la maille et de faire une bride. On tourne notre travail et on monte avec 3 mailles en l'air. Ici dans l'espace, directement, on fait une bride. On va chercher la 3e bride par devant et on recommence à faire le motif comme dans le rang précédent. On va chercher la 3e bride par devant, une maille serrée, 3 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. À nouveau, on va chercher la bride par devant, une maille serrée, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. À nouveau, on va chercher la bride par devant, 3 mailles en l'air et on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Nous allons répéter ce rang-ci tout au long et voilà ce que ça donne. C'est un point fantaisie en relief en fait. Pour ce côté ici, j'ai réalisé 44 rangs. Et maintenant, je vais faire la 2e partie identique à celle-ci. Et lorsque j'aurai terminé la même partie, on se retrouve. Mais là, j'ai fait 44 rangs. Ce qui est bien aussi avec ce point-là, c'est que soit vous le mettez comme ça, ou soit vous le mettez dans l'autre sens. Il est tout aussi beau dans un sens que dans l'autre. Ça, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je le préfère comme ceci. Maintenant, comme je dis toujours, chacun ses goûts.
une fois que j'aurai fait la deuxième partie identique à celle-ci, on se retrouve pour continuer ce magnifique coussin qui est facile à réaliser. Voilà, j'ai réalisé mes 44 rangs et nous allons maintenant terminer le dernier rang. Voici comment nous allons le réaliser. Nous allons monter avec 3 mailles en l'air, faire ici une bride. Là, nous allons faire 2 mailles serrées, 1 et 2. 2 mailles en l'air. À nouveau, on vient ici où on fait les 3 brides et on fait 2 mailles serrées. 2 mailles en l'air. Là où on fait les 3 brides, on fait 2 mailles serrées. 2 mailles en l'air. À nouveau, là où on fait normalement les 3 brides, 2 mailles serrées. 3 mailles en l'air. Non, 2 mailles en l'air, excusez-moi. À nouveau, 2 brides, 2 mailles serrées, 1 et 2. 2 mailles en l'air. À nouveau, 2 mailles au même endroit. 1, 2 mailles serrées au même endroit. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées au même endroit. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et à nouveau 2 mailles serrées ensemble. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées au même endroit. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et 2 mailles serrées au même endroit. 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées au même endroit. 2 mailles en l'air. Et dans la dernière maille, nous allons faire, comme au début, une bride. Tout simplement. Et là, une fois que nous avons fait la bride, nous pouvons couper le fil. On fait
une maille et on tire. Et voilà, nous avons réalisé 2 carrés identiques afin de réaliser notre coussin. Ce que l'on va faire maintenant, c'est 2 ou 3 rangs de mailles serrées tout autour de ce carré. Pour ça, nous allons reprendre notre fil, prendre d'un côté ou de l'autre, piquer dans la première maille, aller chercher le fil et faire 2 mailles en l'air. Essayez de coincer ce fil-ci pendant le temps que vous faites vos mailles serrées. Donc, dans la suivante, nous allons faire 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, une maille serrée. En fait, dans chaque coin, nous devons réaliser 2 mailles serrées ensemble. À nouveau ici, c'est une maille seule, une maille serrée, une autre maille serrée. Tout au long de notre rang, nous allons faire des mailles serrées en suivant tout simplement les mailles. Et arrivé au coin, il faut faire 2 mailles serrées ensemble. Vous voyez, dans chaque maille, je fais une maille serrée seule. Je vais faire ce rang-ci avec vous. Deux mailles serrées.
il m'a fallu plus ou moins 4 pelotes de 50 grammes pour réaliser ce coussin. Nous allons bientôt arriver à la fin de ce rang. Voilà, ici nous sommes arrivés à la dernière maille de ce rang-ci. Eh bien, il faut en faire 2 mailles serrées ensemble. Et puis, on repart tout à fait normalement dans l'autre sens. Et on recommence à faire ce qu'on a fait ici au début. Mailles serrées tout au long du travail. Nous allons faire ça tout le long du carré. J'ai réalisé 3 rangs de mailles serrées. Et maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre partie. J'ai fait 3 rangs de mailles serrées. Quand on a fini de faire les 3 rangs, vous mettez les 2 parties face à face et nous allons faire ici des coutures tout simplement. Alors, pour ça, c'est simple. Vous mettez les faces l'une en face de l'autre. Et il faut que vous preniez les 2 braies, c'est-à-dire le bras de ce côté-ci et les 2 bras de l'autre côté. Et vous faites des mailles coulées dans chacune des mailles qui se trouvent l'une en face de l'autre. Et là, vous allez fermer votre coussin. Vous voyez comme ça. C'est comme dans tout, il faut de la patience. Et on fait tout simplement des mailles coulées. De cette façon, ça fait une jolie couture.
regardez, voilà ce que ça donne. Ici c'est la première couture. Ensuite on va faire ce côté-ci, l'autre, et après on fera la moitié. Pourquoi? Parce que il faudra le rembourrer avec de la mousse. Justement, à propos de mousse, je vous en mettrai lors du concours pour soit faire un coussin ou par exemple des amigurumi. C'est ça, c'est comme vous voulez. J'ai donc terminé de faire des mailles coulées jusqu'au centre ici, afin de pouvoir mettre la mousse dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, ça s'appelle de la fibre de rembourrage. Donc je vais en mettre. Moi j'aime encore bien les coussins assez mous. Maintenant si vous les préférez plus durs, c'est encore une fois selon vos goûts. Voilà. Je vais surtout bien mettre la mousse dans les coins. Et le reste, c'est pour vous l'offrir. Voilà, une fois que j'estime avoir mis assez de mousse dans ma housse de coussin, je peux repartir avec des mailles coulées. Et donc, je reviens là où j'avais quitté le travail. Et je continue de faire des mailles coulées afin de refermer mon coussin. On se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé de rembourrer mon coussin. J'espère que ce tuto vous a plu, mais qu'il vous a surtout aidé. Je vous remercie infiniment et à bientôt pour un nouveau tuto et un nouveau concours, bien sûr. Au revoir.